Jesus Coffee. Bon matin. Patrick. Nathalie. Le mari de Nathalie. L'épouse de Patrick. Boudéenne. C'est breton, ça vient de Bretagne. Le N, c'est le chemin, c'est le bout du chemin. Dune. Orgueil et préjugés. Non. Oui. C'est pas mon préféré. Bah, mais c'est un de tes favoris. Tu connais les répliques par cœur. Lui, les deux, et moi plus influente. Moon. Ah, c'est le surnom. Je sais pas. C'est les enfants. Parce qu'il y a la lumière qui passe à travers moi. Rugby. Rugby par... En tout cas, jamais foot, c'est sûr. Boudéan. Paul Pierre Boudéan. et Paul. Pierre et Paul Boudéan, ouais. Et Noé, maintenant. Eh oui. Et Noé. Noé. Coucou, toute la la famille. Barbecue. Salade. Mais ça va bien les deux, en fait. On fait la complément. Ouf, c'est difficile de répondre à ça. Joseph, je trouve qu'il a tout vécu et il en est sorti grandi. En dehors de Jésus, on ne citait pas Jésus parce que c'est vrai. Non, je trouve qu'il y a tellement de personnages qui sont inspirants que... Moi, ce que j'aime, c'est ces hommes qui sont marqués dans la Bible. Mon serviteur. Ouais, je trouve que là, il y a une dimension qu'il faut atteindre. Que je trouve génial. Mais un préféré aujourd'hui, non. Alors Aman, parce que ça résonne encore avec l'histoire même, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et plein de choses. Il y a plein de parallèles prophétiques sur Aman. Goliath, parce que je lui aurais bien coupé la tête. Michel le Koala. Alors, Église America, ça veut dire Martin Luther King. C'est une église qui a mis dans ses priorités, ses valeurs, le vivre ensemble. C'est-à-dire que qui que tu sois, n'importe quelle soit ta couleur, tes opinions, tu es accueilli à MLK et tu es aimé à MLK. Aimer plus, aimer mieux. Ça, c'est le slogan. Et ça a commencé, c'est une église qui est jeune, hein, qui a 14 ans à peu près. Ça a commencé en 2005. Et 2005, 20 personnes, 2023, 5000. 17 ans, ouais. Du coup, 17 ans. Il a un peu des problèmes avec les maths. Moi, je trouve que c'est la relation et la communion. Moi, je suis très relationnel. On était d'église qui était plus petite. Et je pense qu'on ne peut pas faire d'affaires, on ne peut pas faire les œuvres de Dieu si on n'a pas une vraie fraternité avec les gens. Enfin, moi, en tout cas, dans mon caractère, j'ai besoin de vivre une vraie fraternité avec les gens avec qui je communique. C'est-à-dire que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de pleurer, d'être ensemble, de discuter, de confidence. J'ai besoin de me livrer, de vivre avec les autres. Donc ça, c'est le défi, mais il y a des gens extraordinaires, et pas qu'à MLK, parce qu'en fait, on touche la France. Et des gens comme ça, dans toutes les églises, il y a des gens qui font la différence, qui sont fabuleux dans toutes les églises, qu'on soit à 30 ou 5000, des gens super, il y en a partout. Alors à MLK, je suis directrice de toute la partie associative, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'église, la cultuelle, mais aussi toutes les associations culturelles, parce que pour moi, un des défis, c'est ce que tu vis à l'intérieur doit se propager à l'extérieur. Et donc quand les associations sont bien insérées dans le tissu local, et que ton cœur il vibre et que tu es capable d'avoir le même cœur dedans dehors en fait. Donc c'est assurer la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Alors c'est ma patronne en fait, c'est elle. Moi mon rôle sur MLK, il y a plusieurs. En fait j'ai une mission sur... en fait je suis pasteur associé là-bas. Donc j'ai une mission sur les ambassades, en fait le déploiement des MLK ambassades. J'ai une mission de prédication et je travaille aussi sur VDE, sur tout ce qui est la vie de l'esprit, les talk-shows, les émissions, talk-shows. Le partage vraiment sur la foi, pratique sur le Saint-Esprit au quotidien. Alors les ambassades, c'est en fait vivre l'église à la maison et en rassemblant dans les maisons, de vivre une célébration ensemble, mais dans les maisons et de partager avec la prière, la Sainte Seine et puis de vivre l'évangile un peu comme on peut le lire hein, dans le livre des Actes où à un moment donné, on ouvre sa maison, on invite ses amis et on vit un moment. Ce qui est compliqué souvent dans la parole, c'est qu'est-ce qui va être en fait la parole qui va mettre tout le monde libéré. Dans certaines églises, moi je pose la question, est-ce que tu inviterais ton patron ou ta famille? Et si on n'est pas fier de son église, si on n'est pas fier du pasteur ou des frères et sœurs, on n'invite pas les gens. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un moment donné, il faut une parole qui rassemble, et on est ensemble, et on est fiers d'être ensemble, on est bien ensemble. Donc on vit un bon moment, et ça, je pense que ça se travaille.
Alors l'autre mission que j'ai moi perso, c'est d'être directeur de la mission intérieure de France Nord. Donc mon rôle à moi, c'est la vitalité, travailler sur le développement, la vitalité des églises, l'implantation d'églises et puis la formation. En France Nord aujourd'hui, on est 200 églises, mais l'association regroupe 107 églises aujourd'hui. Non, dehors d'MLK, mais du coup, à MLK, il y a tellement de missions que... En fait, on fait le ministère ensemble. Je trouve que dans notre posture à tous les deux, moi je peux pas être ce que je suis, je peux pas faire ce que je fais. Si Nathalie elle n'est pas investie et si elle n'est pas ministère aussi avec moi. On est ensemble. Quand je dis avec moi, c'est moi je bosse pour elle et elle bosse pour moi et on est ensemble pour faire l'œuvre de Dieu ensemble. Oui, de Clément et Anaya. En fait, On pleure. Non mais ouais, il y a des moments durs. Ouais. Après, je pense que on a eu, dans leur enfance, on a eu beaucoup de temps avec eux. Alors c'est vrai que là, quand on est arrivé il y a 2 ans sur MLK, donc ça, c'est une accélération, on va dire, hein, sur des choses. Mais on a tout le temps réussi à parler avec eux. Enfin, moi j'appelais ça les marches thérapeutiques. On allait marcher, tu parles d'un sujet, et puis d'être, en fait, c'est de vivre ce qu'on est. Après, on n'est pas parfait, donc ça, heureusement, comme ça, ils savent que non seulement les pasteurs ne sont pas parfaits, ce qui est très bien, et que les parents ne sont pas parfaits. Donc il y a des choses, bien sûr, à nous reprocher, sûrement, dans l'éducation. Mais ils nous ont vu vivre aussi la foi, vivre l'amour pour Dieu, le fait de savoir donner aux gens. Parce qu'on a beaucoup aussi, nous, on a beaucoup le relationnel, inviter chez nous, transmettre, partager quand les gens vont pas bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui aussi fait partie de leurs valeurs aujourd'hui. Les enfants, on oublie, souvent on n'a pas toujours ce regard, mais les enfants, ils nous voient apprendre aussi. C'est-à-dire que quand nous, on vit notre parentalité, alors moi en tant que père et puis Nathalie en tant que mère, moi j'apprends à devenir père. Donc à vivre, à transmettre, à me tromper, à demander pardon. Voilà, puis c'est pas toujours simple, il y a des fois on aimerait mieux, alors on est parents, on est contrariés. Donc voilà, c'est pas toujours ce qu'on voudrait, mais en même temps on accompagne, on s'adapte. Nous aussi on se trompe, hein, donc il faut apprendre. Donc on est mais toujours nos petits, en apprentissage. ils sont super. Ils sont vraiment super. Mais je pense qu'il y a une grâce. On a eu quelques coups, mais je veux dire, voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais on met Dieu ensemble, on met Dieu au milieu, quoi. Donc on sait que Dieu est avec nous. Donnez-vous les moyens de vivre quelque chose de grand avec Dieu. Nathalie m'a offert un livre là qui était N'essaye pas, fais-le. Donc moi, je suis dans une période aujourd'hui où le dire un jour, one day, un jour je le ferai, mais plutôt dans ton agenda aujourd'hui, c'est le premier jour de quelque chose que j'ai décidé. Je crois que quand on se donne les moyens avec Dieu et qu'on veut vraiment faire quelque chose avec Dieu, Dieu il est avec nous en fait. Il dit c'est pas seulement toi, mais moi j'aime bien cette expression, c'est lui en moi avec lui on va réussir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut croire vraiment que Dieu est capable et qu'il faut à un moment donné se donner les moyens de dire je vais le faire, parce que ça vaut la peine et Dieu va m'aider, il va le faire vraiment. Et moi, je dirais, là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai relu le verset Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et dans la dimension de fatigué et chargé, en fait, il y a toutes les dimensions de ce que la vie nous fatigue, mais il y a aussi des choses qu'on s'impose à soi-même qui nous fatiguent. Il y a des rites, des choses aussi qu'on a vu faire, qu'on pense qu'il faut faire pour correspondre à ce que Dieu attend, et ça nous fatigue et ça nous épuise. Et en fait, ces 2 dimensions-là, moi j'incite à lâcher prise là-dessus. Et le seul moyen d'avoir du repos, c'est d'être avec Jésus en fait. C'est pas forcément de faire selon des rites, mais c'est d'être avec Jésus. Et même Moïse, quand il demande « Donne-moi la feuille de route pour conduire le peuple », il dit « Je serai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». Et là, je pense que, en tout cas, moi, je suis venue chercher du repos. Et de dire, je vais arrêter de faire, penser, réfléchir, me dire là, j'aurais dû dire juste être avec Jésus et le laisser faire. Ah, super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de liberté, beaucoup de spontanéité. Il y a la liberté de l'esprit. La louange, elle est top. Les gens, ils chantent, ils louent, ils adorent. Top. Ouais, super, c'est une église, il y a la vie. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Et quand Jésus est là, tout peut arriver. Je crois que c'est une église qui... En fait, l'église, elle est condamnée à grandir avec ça. Et à vivre, oser venir en disant, je pose mes fardeaux, je viens comme je suis, je dépose ce qui me fait mal et je repars libre. Parce que Dieu est là, il y a vraiment une grâce, source de vie, c'est The Church to Be, vraiment. Salut, à bientôt. Source de vie. The Church to Be. Oh, vous êtes bon. C'est un régal.